Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose également des guidances comme vous pouvez le voir sur YouTube et des guidances en privé pour aller de manière plus approfondie dans votre propre histoire, pour vous aider à vous y retrouver à un moment donné de votre vie quand tout vous semble un peu fouillis, quand vous vous sentez peut-être perdu, que vous avez des questions sans réponse. Je peux peut-être vous guider et vous accompagner à travers ce passage. Voilà un petit peu pour les présentations. Donc on est sur une guidance astro, une guidance par signe astrologique. Ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver d'autres guidances qui pourront peut-être vous convenir. Et puis, il faut garder en tête également que pour certaines personnes, l'ascendant va être plus prédominant, plus dominant que le signe astro, surtout à la seconde partie de notre vie. Voilà un petit peu pour les infos. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Et puis vous pouvez également venir revoir la vidéo en cours de mois pour voir si cela vous parle un petit peu plus à ce moment-là. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va aller voir par quel signe nous commençons. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Sagittaires, pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Alors, je vous apporte cette petite précision. Si vous avez l'impression que je semble coincée physiquement et que je grimace pas mal, ce n'est pas qu'une impression, c'est normal. J'ai subi une opération il y a vraiment très peu de temps. Donc je suis en rémission, on va dire. Voilà, c'est compliqué. Je fais de mon mieux. Donc normalement, ça n'impacte pas la canalisation que j'effectue. Mais voilà, c'est une petite précision. Et comme quoi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter non plus. Je suis bien présente. On va aller voir donc d'un point de vue général, avec deux oracles et le tarot des druides. On ira voir d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sentimental. On terminera avec l'oracle La Voix des âmes pour un message de votre âme et un message de vos guides. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend d'un point de vue général, chers Sagittaires. Nous avons la femme. Ok. Donc, nous avons la femme, l'oiseau et l'argent. On va aller voir avec le tarot des druides, on ira recouvrir avec l'autre oracle et après on viendra apporter des infos supplémentaires. À la coupe, nous avons le monde. Je vais vous dire après. Hop. Même si on a déjà une qui est retournée. Elles sont... Ah. On a la maison à la coupe. Ok. Et on ira recouvrir après. Donc avec la femme, nous avons le 6 de Pentacle et le masculin. Ok. Avec l'oiseau, nous avons votre carte de coupe, le monde et l'arbre. Voilà. Et
Et puis, nous avons, avec l'argent, nous avons le 5 de baguette et le muguet. Je vais dire le lilas. Parce que je lis Lily, donc je pense lilas. Alors, on va regarder déjà faire une première lecture. On est vraiment dans, pour moi, on a deux polarités différentes. On a la femme, on a l'homme. On va dire que pour moi, il y a une espèce de déséquilibre. Il y a un déséquilibre, alors soit dans un couple, où la femme donne peut-être plus que l'homme, ou l'homme donne plus que la femme, ou alors il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de féminité et trop de masculinité. Donc peut-être en termes de polarité, il y a peut-être un déséquilibre. On ira voir un peu plus loin, mais pour moi, on est dans cette idée d'être beaucoup, pour moi, tourné vers l'autre, à donner beaucoup à l'autre et à peut-être s'oublier, peut-être fatigué de donner autant. On a peut-être besoin là de se renfermer un peu dans sa bulle parce qu'on s'est trop donné. Ici, donc, le cœur de votre tirage, on a cette idée, pour moi, vraiment, on est dans l'idée de reconstruction, on est dans l'idée de renaissance, on est dans l'idée où en fait on est on a envie en fait de se retrouver libre, on a envie de se retrouver soi, on a envie d'être soi, de s'assumer pleinement. Il y a une espèce de révolution un petit peu en marche. On ira voir un peu plus loin. Et là, on est dans cette idée de... vous avez l'envie de croire en l'abondance, mais vous avez quand même besoin de travailler à cette abondance. Vous êtes peut-être aussi dans l'idée... d'une part de l'insouciance, un peu comme les enfants qui sont assez insouciants, qui croient par exemple aux cailloux magiques, et je trouve ça top hein, d'ailleurs, hein, enfin parenthèse à part, mais je trouve ça top parce que la croyance, du moment où vous croyez que quelque chose est possible, ce quelque chose devient entre guillemets possible. Donc il y a quelque chose en fait qui se joue beaucoup avec ce qu'on visualise et ce qu'on imagine. Mais là, on est vraiment dans cette idée peut-être de... on a envie de croire que tout est possible, mais on s'en remet, j'ai l'impression, beaucoup à l'extérieur et pas trop à... comment dire, peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vos capacités, peut-être que vous misez tout sur l'extérieur, ou vous pensez que tout ce qui est positif vient de l'extérieur. On va voir. Ou peut-être vous pensez aussi que ce qui est positif ou ce qui est négatif vient forcément des autres, mais pas que vous n'y pouvez rien, en fait. En gros, que vous subissez. On va aller voir par là. On a le balai. Et on a le jardin. Alors, oui, vous avez besoin de retrouver un calme intérieur en fait. Hein. Vous avez besoin de retrouver une paix et une forme de sérénité. Je pense que c'est vous qui avez peut-être un peu trop donné de votre personne. Ou alors vous ne vous êtes pas assez écouté et vous avez été beaucoup dans le faire, dans l'action, et du coup, pas assez... vous ne vous êtes pas assez donné en termes émotionnels, en termes d'amour vis-à-vis de vous-même. Oui, vous étiez vraiment...
Vous vous êtes oublié, j'ai l'impression. Vraiment, vous êtes oublié. Donc là, il va falloir faire un petit peu de nettoyage, peut-être par rapport aux gens, peut-être voilà, vous libérer de certaines relations, ou en tout cas faire un petit brin de ménage pour retrouver une certaine forme de paix, une certaine forme de sérénité. On a la balance. Donc la balance et le monde, on est plutôt pas mal. Et nous avons les cartes, la croix. Oui, là pour moi, vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie, de vous remettre au centre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Il y a cette idée, vraiment, je disais, je vais le noter d'ailleurs, parce que sinon j'ai oublié. On a cette idée. Allez. Renouveau. Retrouver son équilibre. C'est vraiment, on va dire, l'idée générale pour vous. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt favorable, positif. On va aller voir par là. Il n'y a guère grand chose de plus à dire, hein, donc des fois c'est comme ça, hein, il n'y a pas... C'est très bien, ça coule de source, c'est cohérent, c'est... Voilà. Allez, des infos supplémentaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour ce mois d'octobre 2023. On a le féminin. Et nous avons les étoiles. Donc là, on est vraiment sur l'idée, comme je disais tout à l'heure, de croyance. Sur l'idée de faire confiance en l'univers, sur le fait que c'est l'univers qui détient. J'ai l'impression que vous mettez, vous avez cette forte croyance que l'univers détient le pouvoir du positif dans votre vie. Et à quelque part, c'est quand on manque de confiance en soi, on se dit que c'est, on a beaucoup de chance, que c'est l'univers, etc., etc. Mais on ne se dit pas qu'on le mérite, en fait. On ne se dit pas qu'on a peut-être contribué à aller dans ce sens favorable. Et aussi à contrario, c'est-à-dire que si des choses négatives nous arrivent, ça nous permet de dire ce n'est pas de notre faute, c'est l'univers qui s'acharne, j'ai vraiment pas de chance. Voilà. On est peut-être aussi dans cette... Alors, excusez-moi, du coup, je bug. Mais je crois que c'est un frelon qui vient de rentrer chez moi. Donc, ouais, ça a l'air d'être un frelon ou quelque chose de ce genre-là. Ouais. Bon, apparemment, il a décidé de repartir, je l'espère. Ouais. Voilà, donc c'était la petite parenthèse insecte du moment. Mais oui, peut-être que vous remettez beaucoup de choses dans... Enfin, c'est même pas délester, vous vous dédouanez, je sais pas comment dire. Vous avez du mal, en fait, je pense, à croire en vous et vous mettez beaucoup de choses dans cette croyance de... ça vient de l'autre. Je fais quand même attention parce que j'ai pas trop envie de tester, voir ce que c'est comme insecte. Hop. Voilà. Mais vous pouvez, voilà. En gros, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, mais vous avez le droit de croire en vous. Vous avez le droit aussi de vous dire que c'est pas parce que des fois il arrive tout un tas de poisses que c'est quelque chose, qu'on a fait quelque chose de mal, qu'on n'est pas une bonne personne, ou que l'univers s'acharne sur nous, etc., etc. En fait, chaque chose, que ce soit positif ou négatif, enfin, que chaque chose soit positive ou négative, c'est mieux, elle est là pour une bonne raison, en fait. Elle est là pour nous permettre de comprendre quelque chose, pour nous déranger peut-être, pour nous amener à créer en fait un changement, à être ce changement, à s'impliquer en fait dedans.
voilà, à participer à cela, quoi. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel. Nous avons la victoire. Donc on a la carte du voyage qui s'est retournée. Parce que je sais pas, oui, je pense pas que vous puissiez voir comme ça. Nous avons donc la carte de la victoire, votre carte de coupe. On a la famille et on a le voyage. On a l'évolution. Merde, pardon. L'instabilité. La séparation. Et la réunion. On va voir la carte finalité peut-être de tout ça. Le retour. Ok. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, il y a sincèrement la possibilité de trouver un emploi pour le mois d'octobre, mais on est plus dans l'idée de un contrat à durée déterminée, donc ou d'un CDI qui va s'interrompre rapidement, peut-être à la période d'essai. On est sur l'idée où ça ne dure pas. En termes d'énergie, on n'est pas sur une durabilité, on est sur un emploi de courte durée. En tout cas, imaginons vous postulez pour, par exemple, en commerce dans une grande entreprise, vous postulez pour travailler dans un rayon en particulier, il est fort probable que quelques semaines ou quelques jours après, on vous transfère sur un autre poste, un autre secteur, ou vous choisissiez cela parce que ça ne vous convient pas ou parce que vous ne convenez pas à l'emploi, enfin bon, bref. Mais on est sur l'idée où le poste pour lequel vous postulez au début n'est pas durable. Voilà, grossièrement. C'est même quelque chose où vous allez en parler rapidement, où vous allez en fait refaire le point rapidement. Et puis, je pense que vous allez de toute façon regarder ailleurs rapidement. Donc en fait, on n'est pas sur l'idée, voilà, de rester figé là où on est, quoi. Et puis, pour les personnes qui sont déjà salariées ou qui ont leur entreprise, enfin voilà, on est sur l'idée de on réussit, on avance, on évolue, on essaye, je pense, de répondre peut-être à trouver un équilibre. En fait, on a des valeurs et on a envie de respecter ces valeurs, mais on a envie de progresser également. Donc peut-être que vous allez faire le point parce que votre travail à l'heure actuelle, je pense que vous avez l'envie d'évoluer, vous avez l'envie voilà, d'aller encore au-delà, encore plus loin, mais il va falloir faire le point sur certaines choses. Il va falloir peut-être se séparer de certaines choses, peut-être que vous allez devoir quitter votre emploi actuel, ou si vous aviez plusieurs activités, arrêter l'une de vos activités. Parce que là, vous êtes en fait, je pense, vous avez besoin en fait vous allez commencer à regarder ailleurs parce que ce n'est plus juste, ce n'est plus équilibré, plus aligné. Peut-être qu'il y a un déséquilibre vis-à-vis de votre famille. Peut-être que vous n'avez plus assez de temps pour votre famille. Ou
quelque chose qui ne respecte plus vos valeurs, vos besoins, vos envies. Peut-être que vous êtes aussi dans un âge où vous avez envie de fonder une famille et que ce travail ne correspond plus à cette idée-là. C'est possible également. Mais on voit que voilà, je pense qu'il y a un questionnement réel. Vous allez peut-être demander à voir votre chef, ou peut-être que vous allez faire le point sur... peut-être même que c'est votre chef qui va vous convoquer parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Vous avez tout pour réussir. En tout cas, voilà, vous avez tout pour réussir, pour aller de l'avant, pour aller plus loin. Mais je pense que ça va vous demander de vous séparer de quelque chose, de faire un sacrifice à quelque part. Et peut-être que vous allez devoir justement vous éloigner aussi de votre lieu de travail actuel. Peut-être que vous allez en fait prendre de la distance, sinon vous allez peut-être devoir vous éloigner de chez vous, de votre famille pour pouvoir réussir. Excusez-moi, je bois un petit peu. On va aller voir sur le plan sentimental. On a le départ à la coupe. Ok. Et on va aller voir la petite carte météo. On a la sincérité. Donc à la coupe, on avait le départ, là, la sincérité. On a la durée, le regain, la crise. Alors pour les personnes célibataires, il y a la possibilité d'une nouvelle relation amoureuse, mais j'irais un timide début de relation. C'est-à-dire que là, en fait, on ne part pas sur une relation tout feu tout flamme, hyper intense, et puis où on parle de se mettre ensemble, etc., etc. Pour moi, on est plus sur l'idée de on prend son temps, on est en train de on va peut-être faire une rencontre constructive, mais qui mettra du temps, à progresser, à évoluer, à vraiment à prendre forme. On aura, voilà, c'est pas, ça va pas être forcément la relation tout feu tout flamme. Si vous cherchez ça pour le mois d'octobre, on n'est pas dans cette idée-là. En tout cas, on n'a pas cette énergie-là d'après les cartes. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes sûrement dans une relation qui dure depuis un certain temps, qui peut-être s'est essoufflée au fil du temps, mais en tout cas vous êtes dans une relation qui semble sincère, qui semble repartir sur de nouvelles bases, qui semble repartir pour durer. Vous avez peut-être traversé une crise, une phase de votre vie qui a été compliquée, mais on est reparti pour... on a envie de... Voilà, on est dans une relation durable qui est partie pour recommencer, pour se renouveler, malgré que je dirais vigilance, dans le sens où on a la carte de la crise qui est là. Donc on n'est pas à l'abri de nouvelles crises. On n'est pas à l'abri de se redire certaines choses qui vont peut-être être compliquées à dire, compliquées à entendre. Mais je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup parce qu'on est dans une relation durable. Si pour vous, la durabilité est importante dans un couple, ça vaut le coup peut-être d'y travailler, de nourrir votre relation, de l'arroser à nouveau
avec des choses positives, et peut-être aussi de libérer la parole et de se dire les choses pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, d'ailleurs, si vous avez des questions concernant le couple, de manière générale, si vous posez des questions un petit peu sur... Vous avez du mal à comprendre comment l'autre fonctionne. Si la personne avec qui vous êtes est de sexe opposé, vous pouvez me contacter sur la page Facebook. Je ne suis pas une experte dans le couple, je ne prétends pas l'être. J'ai ma propre expérience de vie. J'ai également mes propres recherches, mes propres lectures qui m'ont permis de comprendre, d'apprendre, d'apprivoiser un petit peu cette notion de couple. Et je peux peut-être vous apporter des clés, des pistes, vous aiguiller, vous aider à y voir plus clair. Donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous guider si cela est possible. Et on termine avec l'oracle de la voix des âmes pour un message de votre âme et un message de vos guides. Nous avons la carte du karma, la coupe. C'est vraiment une histoire de karma. Nous avons la relation karmique. Bon, pas grand chose à dire, hein. La relation karmique, c'est vraiment le côté complémentarité, mais en même temps, le côté où on a quelque chose à résoudre, quelque chose à réparer, quelque chose à guérir, quelque chose à libérer. Allez, on va aller voir ce que la carte nous dit. Ton âme. Voilà ce que ton âme te dit. Tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne et avec une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter à ta force intérieure. Non, te connecter avec ta force intérieure, pardon. Et pour que tu puisses lâcher prise. Et ce que tes guides te disent. Les 2 jours qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Tu es dans une énergie où tu es en train de vivre une transition importante, qu'elle soit énergétique, émotionnelle ou intérieure. Tu es actuellement à un carrefour de vie et tu es invité à faire des choix importants. Ces choix, tu es invité à les faire par toi-même. Les autres peuvent te donner des conseils, mais il n'y a que toi qui décides. C'est important que ce soit toi qui prennes des décisions. Les signes de notre présence vont être très forts dans les 2 jours à venir. Ils peuvent se présenter sous différentes formes. Accueille-les avec confiance et bienveillance. Nous sommes près de toi pour que tu puisses faire confiance à tes capacités de courage et de persévérance. Tu peux tout réaliser par toi-même. Tu es capable de le faire. Ces choix vont déterminer un nouveau chemin important pour toi. Et cela va te permettre d'être dans une évolution et dans un enseignement positif. Voilà pour vous, chers amis Sagittaires, pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc n'hésitez pas à commenter, avec bienveillance bien sûr, à liker, à partager si cela vous parle, résonne en vous. N'hésitez pas également à vous abonner si cela n'est déjà fait, comme ça vous permet de découvrir dès que la vidéo sort, d'être dans les premiers à pouvoir la visualiser. Et puis, ça vous permet de ne rien rater comme ça de la chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre amour, pour votre bienveillance, pour vos messages, vos encouragements.
Je vous souhaite une belle journée, un beau mois d'octobre et je vous donne rendez-vous pour la future guidance. À bientôt, chers amis Sagittaires.